maintenant. La jeunesse du FCSM, Alexis de Freitas. La jeunesse du FCSM avec la chronique numéro 15 d'Alexis. C'était le 7e match de CFA2. Salut Alexis. Salut Guillaume, salut Fred, Bonsoir. salut à tous les auditeurs. Comment vas-tu mon cher Alexis? Bah assez bien, hein, au vu des résultats, on fait avec quoi. Ah oui, on fait avec. Bon, tu viens d'entendre Florin Béranguet, c'était encore intéressant. Ce soir, il y a pas mal de bonnes choses à en tirer de cette émission. Hein. Bah ouais, c'était sympa. Bah après, je trouve que Béranguer a bien résumé les choses. Hein. Il est assez d'accord avec ce que la plupart des supporters pensent, moi y compris. Donc après, c'est ce que vous avez dit. Peut-être que cette défaite peut faire du bien et même donner un nouveau souffle à cette équipe. Hein. Faudra voir vendredi contre New York, qui est un vrai test. Allez, après une série de 4 matchs sans victoire et sans but inscrit, les Sochaliens se déplaçaient à Guignon, donc en CFA2. Ont-ils stoppé cette série négative, Alexis, donc pour les hommes de Omar Daf? Eh bien non, Guillaume, Pas comme les d'attraque. professionnels, les Sochaliens se sont inclinés. Donc une défaite 2-0 contre Guignon. Donc pour parler du match, on avait un 11 avec au ballon au cage, Kiyubi et Jason Pendant en latéral et José Souprayan en charnière centrale de la défense. On avait un milieu à 3 avec le capitaine Sofiane Daham, Aktas et Sagoun et l'attaque habituelle à 3 avec Girassi, Lasme et Léo en titulaire. Donc le banc, rapidement, il y avait le jeune gardien Roanol, Septier et les 3 joueurs qui sont entrés en cours de jeu, donc Mbakata, Loacho et Konaté. Donc le match que j'ai pu suivre, un début de match j'ai trouvé assez équilibré. Légère domination de Guignon si on prend les stats de possession de balle, mais en termes d'occasion, ils n'étaient pas vraiment dangereux puisque leurs quelques occasions, 2 si je ne dis pas de bêtises, étaient hors cadre. Et côté Sochalien, on était dangereux surtout par le jeu habituel, donc on passait sur les côtés, se servant de la vitesse de nos ailiers, et des bons centres sans pouvoir finir, comme sur ces derniers matchs, comme tu l'as rappelé, où on n'avait pas réussi à inscrire de but. Donc c'est à la 25e minute que Guignon va débloquer le match. Donc on peut regretter ce but puisque les Sochaliens jouaient à 10, avec Sagoun qui était en train de se faire soigner en dehors du terrain. Donc le but, il est arrivé sur un coup franc bien tiré, qui était repris d'une magnifique reprise de volée sans contrôle par un joueur de Guignon qui a cette reprise a heurté la barre. Et derrière, c'est l'attaquant de Guignon qui a inscrit une magnifique frappe croisée où le ballon venait de se relever alors qu'il était à terre sur cette première occasion. Et donc ça lui a laissé aucune chance d'intervenir. Donc comme je l'ai dit, c'est le but qui a débloqué la première mi-temps, puisque nos Sochaliens ont joué logiquement plus haut. Et ils étaient proches d'égaliser avec une belle tête qui a rasé le poteau notamment. Ils ont aussi évité la catastrophe avec au ballon qui a été décisif sur une grosse occasion de Guignon qui jouait également en contre, logique. Et après, ils nous ont vraiment posé beaucoup de problèmes sur les coups de pied arrêtés, comme je l'ai dit, puisque avant la mi-temps, ils auraient vraiment pu doubler la marque sur des coups de pied arrêtés très dangereux. Donc à la mi-temps, 1-0. Avec des Sochaux qui pourraient avoir quelques regrets et Guignon qui aurait pu agrandir le score. Donc l'équipe sochalienne a bien réagi après la mi-temps, puisqu'on a eu notamment la plus grosse occasion du match, avec Brian Lasme qui a échoué contre le portier de Guignon, qui a été très bon d'ailleurs, en face à face. Et on pensait que les Sochaliens auraient pu revenir suite à cette occasion, mais c'est encore sur un fait de jeu que Guignon a doublé la mise. Donc une frappe à 25 mètres sans contrôle, du buteur de Guignon qui a inscrit un doublé. Et cette frappe déviée par un défenseur sochalien a pris un contre-pied au ballon. Donc 2-0 pour Guignon. Et nos Sochaliens qui n'avaient pas été récompensés trouvaient même la barre transversale sur un centre-tir à l'heure de jeu. Donc on a poussé jusqu'à la fin sans réussir à tromper le portier de Guignon, hélas. Et puis donc à la fin du match, on a perdu ce match 2-0. Donc c'est comme tu l'as dit, c'est embêtant puisque ça fait 5 matchs que l'équipe n'a pas marqué. Donc petite analyse personnelle, comme j'ai pu suivre le match, j'ai trouvé notre milieu de terrain intéressant puisqu'on était supérieur à l'équipe de Guignon dans ce domaine. Ouais. Guignon, très très bonne équipe, très fort défensivement, bien en place. Ils ont respecté les consignes de leur coach à la lettre et devant, ils ont fait preuve de réussite. Comme on a pu voir comme j'ai pu vous le dire, les 2 buts. C'est un peu d'effet de jeu, on va dire, puisque le premier, on joue à 10 contre 11, mais
l'occasion, ils se la créent eux-mêmes. Puis le deuxième, bah, c'est une prise de risque. Il tente une frappe à 25 mètres et il est récompensé. Donc nous, au terme de classement, les Sochaliens se retrouvent à la 11e place sur 14, puisqu'il y a 14 équipes dans ce groupe. Donc on est à la limite d'être dans les places relégables. Donc il faut vraiment faire attention et se ressaisir. Puis on reste donc sur une série de 5 matchs sans victoire et sans marquer. Donc c'est un peu le point négatif actuellement. C'est très très négatif. Là, on va pas se mentir, Alexis. Ça commence un petit peu à urger du côté de la maison de Mardaf. Va falloir vraiment faire quelque chose parce que là, oui, Frédéric, avant que tu réagisses, se retrouver 11e alors qu'ils étaient dans le top 3 il y a quelques semaines de cela, 11e sur 14. Je peux vous dire que si là rien ne va, il va falloir faire quelque chose, Frédéric. Hein. Oui, non, mais c'est un groupe très compliqué. Hein. Je vois assez souvent sur les terrains pour voir ce groupe, hein, que ce soit du côté du Racing Besançon, Ornans d'ailleurs. On salue Yannick Renou qui a réussi à battre le leader 3-0. Qui est pas venu d'ailleurs. Oui, d'ailleurs on l'attend. Yannick, on t'attend. Mais oui, il y a le Racing Besançon aussi, le BFC Besançon Football Club qui n'est pas très bien non plus, un dernier pas bien du dans tout. ce classement. Le Racing qui a respiré avec une belle victoire à Dijon. Ça c'est bien. Mais maintenant c'est un groupe très compliqué avec les équipes de la région parisienne également. Bon, il y a qu'une descente en fin de saison. Parce qu'il y aura un remodelage la saison prochaine avec les équipes de Bourgogne et de Franche-Comté. Il va y avoir beaucoup de clubs. Mais enfin bref, ça c'est quelque chose d'à part. Maintenant, c'est vrai que c'est un groupe compliqué, mais c'est vrai que Guignon est une très belle équipe. Je les ai vus jouer. C'est quand mais c'est compliqué pour tout le monde. C'est vrai que tout le monde peut battre tout le monde. Il y a vraiment pas de leader qui se dégage, mis à part Pontarlier qui est premier pour le moment, puis se longeait comme on l'a dit. Mais oui, ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour tout le monde. Alors Frédéric, on nous envoie des messages, notamment Pedro que je salue, qui dit qu'il a envie de passer Pedro Miguel Paoletta. Non, c'est pas vrai. Non, il y a Pedro, c'est vrai. L'aigle des Açores. Ouais, non, c'est pas Pedro. Non, enfin c'est pas Pedro Miguel, c'est Pedro qui me dit j'ai envie de venir, est-ce que je peux passer sans problème, dis quand je... Ah bah ça y est, ils ont vu voilà, ce qu'on nous avait ramené. Voilà, donc Pedro, tu peux venir, écoute, il y a pas de souci. Il faut venir tout de suite maintenant. Donc si tu te retrouves à Vesoul, ça va être compliqué. Non, effectivement, si t'habites pas très loin, écoute, viens, on termine l'émission gentiment et on est très heureux. C'est Halloween, il y a tout. C'est la fête. Voilà, il faut venir déguiser, j'en sais rien. Écoute, tu viens avec ce que tu veux, hein. Si t'as envie de venir en sorcière, c'est Frédéric Vitch qui va beaucoup aimer. Il va partir en Par contre, en sorcière, on n'ouvre pas la porte, hein. Non, oui, non. Même si c'est Halloween, on n'ouvre pas. Excellent. Bon, allez, en tous les cas, c'est super sympa. Voilà, on vous attend. Donc, 35 rue Berceau, vous sonnez, et puis on viendra vous ouvrir. C'est Frédéric Fitch, ici présent, qui viendra le laisser Alexis finir ça. Exactement. Mais il a fini, sa rubrique, Alexis. Ah, d'accord. Oui, c'est pour ça qu'on est, voilà. Donc, Alexis, on va quand même terminer avec toi. Ça, c'est bien, parce qu'on va quand même pas l'oublier. Encore un excellent travail. Super. Et puis donc, écoute, à lundi pour débriefer de nouveaux matchs. Jeudi, non. Général, c'est une fois par semaine, hein, normalement. Ah, oui, pour débriefer, d'accord. Tu sais, on va quand même pas faire des débriefs tous les... Oui, non. D'accord. Excellent, Alexis. T'entends ça? En fait, il voudrait que tu sois toutes les émissions, tu sais. Tu vois, c'est que c'est bien. Et voilà. C'est que c'est bien, c'est que ça apporte quelque chose. C'est du boulot derrière. Exactement, c'est du boulot. Regarder tous les matchs, il faut être présent. Donc, non. En plus, comme on dit, on est tous bénévoles. Donc, c'est du boulot. Donc, bravo encore. C'est très bien, en tout cas. Bon, en tous les cas, Alexis, à lundi pour débriefer tous ces matchs de la jeunesse du FCSM, bien sûr. Salut, Alexis. Salut, bonne soirée.